En termes de thé vert, je préfère le sencha, mais on peut dire que David Harding ne s'est pas trompé en appelant son jeu matcha. Dans matcha, tu dois réussir la cérémonie du thé en récoltant tous les ustensiles nécessaires. Pour cela, il te faut faire correspondre les cartes de ta main avec celles présentes sur le tatami. Ce petit jeu de pli se joue à 2 pour des parties rapides de 10 minutes. Voyons voir un peu comment cette cérémonie se passe. Dans matcha, chaque joueur dispose d'une main de 5 cartes qu'il doit disposer sur les 2 portions du tatami. Une seule carte par portion, attention. Chaque portion représente une cérémonie qui est en cours de réalisation. Les cartes du jeu disposent d'une valeur et d'un symbole, chacune ayant un ordre de priorité circulaire, c'est-à-dire que la dernière valeur ou le dernier symbole est supérieur au premier. La feuille par exemple est plus fort que tout, mais va perdre contre le symbole le plus faible qui est la cuillère à thé. Cet ordre permet de savoir qui remporte la manche lorsque les joueurs révèlent la carte qu'ils ont posée d'un côté du tatami. Celui qui remporte la manche récupère le symbole indiqué sur la carte de référence, et donc son jeton. Attention cependant car le jeton fouet à thé ne peut être récupéré que si vous perdez une manche face à un joueur, de quoi ajouter encore un peu plus de subtilité au jeu. Avec les élégantes illustrations de T.J. Lubrano, matcha est un bon jeu rapide pour 2 joueurs, facile à prendre en main, mais assez subtil pour te pousser à enchaîner les parties et à entrer dans la tête de ton adversaire. Si tu aimes le thé, lance-toi dans matcha, à bientôt dans Speed & Délire.